Hola, moi c'est Solène et aujourd'hui on va voir comment on peut faire ton bingo 2026 sur Canva. Attention, moi j'utilise Canva Pro. Je sais que pas tout le monde l'a, c'est pour ça que j'ai créé des templates. Donc si tu veux les reprendre sans payer, tu peux les avoir. Tu peux utiliser le lien que j'ai en bas. Et sinon, tu peux regarder la vidéo pour le faire toi-même. Au niveau de la grille, j'ai 16 objectifs totaux, mais si tu veux en enlever, tu peux très bien en enlever et t'en mettre beaucoup moins si tu te sens pas d'avoir autant d'objectifs. Et si jamais tu une craque, tu peux en mettre plus si tu veux. Simplement, moi j'essaie toujours d'avoir un bon visuel pour que ça soit toujours beau à regarder, que ça me motive. Généralement, je l'imprime comme ça et je me le mets sur mon frigo ou à un endroit où je peux le voir quotidiennement, mais que ça fasse sur soi esthétique. Faut que ça ressemble à toi et à ton énergie que tu as à ce moment-là. Si tu veux faire quelque chose de plus animal comme moi, tu peux. Et si jamais tu veux faire quelque chose de plus sombre ou de plus spirituel aussi, comme moi j'ai fait cette année, tu peux aussi. Une fois que tu as déjà au moins le format qu'il te faut, la grille, tu peux aller chercher sur Pinterest, comme ceci, des petites photos, des fonds d'écran qui te plaisent, qui t'inspirent. Simplement, tu mets wallpaper à esthétique ou wallpaper et tu vas trouver facilement quelque chose qui va te plaire. Des fois, ça peut prendre du temps, mais c'est une étape assez importante. Et tu les mets en fond, tu peux les redescendre pour qu'elles soient vraiment au fond de ton design. Et ensuite, moi, je vais penser à chercher des éléments qui sont un peu en relation avec le fond. Je prends très rarement les éléments qu'il y a déjà sur Canva. J'aime beaucoup les importer pour que ce soit vraiment ma touche personnelle, même s'il y a des éléments qui sont aussi très chouettes. Une fois cette étape de faite, je vais chercher des éléments qui sont dorés, parce que j'adore le doré, mais tu peux très bien chercher des éléments qui sont argentés ou bleus ou avec la couleur qui te plaît. Après, je les mets un peu en superposition et je leur mets toujours un effet d'ombre pour que ça fasse cet effet un peu 3D. Si le fond a des animaux et que je vois que l'animal va un peu sur la grille, je vais dupliquer le fond et juste garder l'animal pour le mettre par au-dessus. Voilà. Souvent, même si je garde les mêmes éléments, je vais rapetissir, agrandir, mettre en biais l'élément pour qu'on fasse plus travailler au niveau visuel. Ensuite, je vais chercher des choses qui vont être aussi en relation avec la couleur principale. Et je vais garder un texte aussi qui soit visible et dans la couleur de l'ADA de mon bingo. Ça peut être aussi des éléments, par exemple des éléments de terre, des éléments de feu, des éléments de nature, fleurs, ça peut être arbres, feuilles. Ou aussi ça peut être des animaux, ça peut être, je sais pas, des nuages, de l'électronique, des étoiles, de l'astrologie. Voilà, faites-vous plaisir. Au final, moi j'ai changé d'avis sur le fond parce que je trouve qu'avoir un fond plus sombre, ça fait plus beau. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont plus colorées, comme moi l'année dernière, et qui préféreront avoir des couleurs beaucoup plus lumineuses. Le jeu, c'est juste d'avoir toujours le petit fond en dessous de vos cases pour que ça ressorte bien votre écrit, donc vos objectifs. Maintenant qu'on a pimpé tout ce bingo et qu'on a un très beau visuel, on va s'attaquer au fond. Les résolutions. On peut voir ça sous plusieurs catégories. Pour moi, la première et la plus importante pour vos résolutions, c'est surtout votre bien-être et le développement personnel en soi. Donc ça peut s'articuler sur plusieurs aspects. Par exemple, le bien-être physique, mental. Par exemple, prendre des cours sur, je sais pas, une langue que vous aimez bien, ou alors des cours de cuisine, des cours de danse, ou reprendre le sport, ou avoir une routine. Ça peut être aussi sur le sommeil, ou des habitudes que vous aimeriez avoir. Ça peut être vraiment tellement de choses. Par exemple, des temps off, sans téléphone, ou diminuer voilà, les réseaux sociaux. Tu peux, comme moi, mettre un concert d'une personne que tu aimes beaucoup, par exemple Benito, ou ceux qui ont de la chance, Rosalia. Une autre catégorie très importante, le voyage et l'exploration. Donc, ça peut être un city trip, par exemple, pas trop loin de chez vous, ou même loin de chez vous.
sur quelques jours et pour que vous puissiez découvrir une autre ville ou une autre culture ou jusqu'à un autre pays. Vous pouvez prendre aussi des autres habitudes de voyage, ça peut être prendre le train ou alors camper ou prendre la voiture pour voyager au lieu de prendre l'avion. Vous pouvez aussi pimenter tout ça. Vous pouvez faire du camping. C'est ce que j'avais mis en 2025, je n'ai pas fait de camping, mais pourquoi pas, ou alors faire un trek ou aller dans un pays où vous ne parlez pas du tout la langue. Beaucoup vont en Espagne et parlent espagnol, mais pourquoi pas aller, je sais pas, en Pologne ou dans un autre pays où vous ne parlez pas la langue et vous allez être poussé à parler en anglais, par exemple. Sauf si vous parlez très bien anglais, alors allez en Espagne. Une autre catégorie, c'est la catégorie professionnelle études. C'est très important de savoir que même si tu es en études, tu peux très bien avoir des objectifs au niveau de tes études. Moi, jusqu'à maintenant, j'avais toujours finir ma licence, finir mon master ou finir cette formation. Et ça sert beaucoup pour la suite de ton avenir professionnel. Donc, ça peut être un échange, ça peut être un stage à avoir. Et ensuite, je ne sais pas, un type de contrat, un CDD ou un CDI, peu importe, quelque chose qui te drive. Pourquoi pas un PVT dans un autre pays, tu peux regarder les PVT qui sont possibles encore à ton âge et les pays qui sont éligibles. Une idée trop chouette aussi, même si c'est pas réellement relié au projet professionnel ni à tes études, ce que tu peux faire, c'est donner de ton temps à des personnes ou des animaux. Moi, j'avais mis faire du bénévolat, par exemple à la SPA, et j'avais été un petit peu voir les animaux à la SPA et fait des dons pour les animaux. C'était une association qui est pas loin de chez moi et il y en a beaucoup d'animaux ont besoin de temps parce qu'ils n'ont plus de maître et souvent ils sont dans des enclos où ils doivent se partager un espace et rien que d'avoir un petit moment avec un humain, ça leur fait du bien, ou une promenade d'au moins une petite heure, ça leur change la vie. Si tu es en couple ou tout seul, tu peux aussi avoir des projets communs avec ton couple, donc emménager et déménager, faire tel objectif ensemble ou avoir des moments de qualité avec ton partenaire. Ou si tu es tout seul, tu peux aussi te faire des petits défis, par exemple aller au cinéma tout seul, aller au restaurant tout seul, aller voir un musée tout seul. Et ça va te challenger au niveau de toi-même en fait. On va parler maintenant catégorie finance. Alors, tu peux te faire un budget si tu as envie. Sinon, tu peux te faire un objectif, par exemple, de mettre tant de sous de côté dans l'année. Et sinon, pourquoi pas investir ou faire un achat de quelque chose dont tu as besoin. Donc un gros achat, ça peut être un ordinateur, un appartement, une maison, que sais-je, une voiture. Pourquoi pas quelque chose dont tu sais que pendant l'année, tu vas devoir te l'acheter. Et je trouve que voilà, se permettre d'acheter quelque chose, c'est aussi un objectif et une résolution parce que il faut quand même payer tout ça. Une autre idée que j'ai, c'est privilégier la seconde main. Moi, j'ai beaucoup privilégié la seconde main, que ce soit dans ma maison ou comment je m'habille, même si je ne suis pas encore parfaite et je suis loin de l'être. Mais ça peut te faire un reminder sur le fait que oui, tu peux ne pas aller en fast fashion et trouver aussi des pépites ailleurs. Si tu as encore de la place pour des résolutions, ce qu'on va retrouver beaucoup ici, c'est de la créativité. Donc, tu peux être créatif et te donner des objectifs créatifs par mois. Par exemple, tu peux, je sais pas, créer un meuble. Tu peux dessiner ou tu peux aussi peindre. Tu peux créer, je sais pas, des bijoux. Rien que de faire ton bingo, ça va être créer quelque chose. Et pourquoi pas prendre le temps et ça va te permettre d'avoir de l'introspection aussi au niveau de toi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve sinon sur mon Instagram et mon TikTok. Et nous, on se dit à une prochaine fois pour une vidéo YouTube. Besitos.